je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo que vous avez peut-être attendue pour certaines d'entre vous. C'est la suite du coup de mes aventures dans la grossesse. Et c'est ma vidéo sur mon deuxième mois de grossesse. Alors, ce deuxième mois de grossesse, il est totalement différent du premier mois de grossesse. Parce qu'il faut savoir que dans le premier mois de grossesse, c'est quand même toute une partie où je n'étais pas au courant. Pendant 2 semaines et demie, je ne savais pas que j'étais enceinte. Et donc seulement après 9 jours de retard de règles, c'est ça, non, 6 jours, 7 jours de retard de règles, j'ai fait un test de grossesse et là j'ai pu apprendre la grossesse. Donc on va dire qu'après le premier mois, c'est vite terminé. Et je vous disais dans la précédente vidéo que je n'avais pas vraiment de symptômes, si ce n'est d'avoir quelques sensations dans la poitrine. Et encore, c'était vraiment peu souvent quoi. Et à part une perte d'appétit, d'avoir des étourderies aussi. Mais voilà, c'était pas du tout un cauchemar comme certaines personnes peuvent le vivre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas être enceintes et ont honte de le dire parfois, mais c'est un droit parce qu'effectivement la grossesse peut entraîner beaucoup de maux au cours du premier trimestre et vers la fin aussi. Et donc peut, même si on a hâte de devenir maman, peut être une très mauvaise période pour une femme. Donc moi, mon premier mois, on va dire qu'il était idyllique. Il n'y avait pas vraiment de soucis particuliers. Ensuite, dans mon deuxième mois, il faut savoir qu'après mon échographie de datation de 6 SA plus 4, quelque chose comme ça, juste après, dans la nuit, juste après vous avoir fait la vidéo en fait, j'ai eu envie de vomir. Donc dans la nuit, je me suis levée à 3h du matin et je suis partie vomir aux toilettes. Et c'est la première et dernière fois où j'ai vomi. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Voilà, j'avais besoin de rendre ce que j'avais mangé, sachant que je ne mange pas beaucoup. Et voilà, j'avais besoin de rester assise dans le salon un petit peu et puis ensuite je me suis repartie me coucher 1 heure après. Donc là ça a commencé assez fort, on va dire le deuxième mois. Et ensuite j'ai eu beaucoup de... Ce qui s'est passé, on va dire que j'ai des nausées, on va dire, mais j'arrivais pas vraiment à les caractériser parce que pour moi nausée c'est... Enfin moi on me disait souvent t'as un goût bizarre dans la bouche, enfin comme un goût de reste dans la bouche qui remonte. Et moi ça me fait pas vraiment ça, c'est juste que... Enfin... Je sais pas, je vais me réveiller et puis j'avais une sensation d'être pas bien, enfin... Du coup, ce sont des nausées, mais c'est pas des nausées avec un goût bizarre. Enfin, du coup, c'était assez doux, on va dire. Mais c'était fréquent. Du coup, chaque journée, j'en avais au moins... chaque fois dans la journée, j'en avais au moins 3 fois, 3-4 fois. Et le plus embêtant, on va dire, c'était le dégoût alimentaire et le dégoût face aux odeurs. J'ai commencé à développer mon odorat. Enfin, je commençais à vraiment beaucoup sentir les choses et être très sensible aux odeurs, notamment au parfum de mon chéri. Je lui demandais de plus trop en mettre parce que lui il mettait par exemple 2 pchits et pour moi c'est comme s'il en avait mis 500 sur lui, ça restait partout pour vous dire que même quand je portais le chat ou que je sentais le chien, je sentais encore le parfum qui restait sur eux et là c'était vraiment pas très agréable quand on sait que cette odeur là vous donne des nausées par exemple. Et ensuite niveau des goûts alimentaires c'était vraiment toutes les choses qui sentaient trop fort, c'est à dire que moi la cuisine c'est devenu ma hantise, sachant que moi à la maison c'est moi qui fais le plus souvent la vaisselle parce que j'ai plus l'initiative on va dire de... J'aime bien que j'ai plus ce côté maniaque que mon chéri. Du coup moi je ne pouvais plus rentrer dans la cuisine, mais vraiment je ne pouvais plus rentrer dans la cuisine parce qu'il avait cuisiné du poisson et qu'il avait cuisiné une sauce à base d'ail, voilà. Et pendant 1 semaine je ne pouvais plus rentrer dans la cuisine et je lui disais tout le temps s'il te plaît va faire la vaisselle parce que voilà je peux plus quoi. Et je me faisais plus à manger donc j'allais me déplacer à Auchan s'il vous plaît pour acheter des sandwichs. Je sais je mangeais pas très bien, enfin je mangeais vraiment peu, enfin en petite quantité on va dire, et je mangeais par exemple des sandwichs où je me faisais... Quand j'avais un petit peu de force d'aller dans la cuisine je me bouchais le nez et puis je faisais de la purée et du jambon, enfin à ce point là quoi, au point de pas pouvoir faire la vaisselle. Et puis comme mon chéri mettait un peu trop de temps à la faire puisqu'il travaillait, je me suis lancée et j'ai fait la vaisselle. Et dès que j'ai approché cette fameuse poêle, je peux vous dire que j'avais vraiment envie de vomir, mais une forte envie de vomir. Là, c'était pas juste seulement des nausées. Et je me suis dit non, les poêles, j'y touche plus et c'est toi qui t'en occupes. Depuis, heureusement, il a compris, après avoir vu dans quel état ça pouvait me mettre, il ne fait plus de plats à base de poisson ou de plats à base d'ail ou d'oignons, des plats qui sont très forts quoi. Enfin pour moi. En temps normal, c'est des plats que je peux manger, mais là, rien que d'en parler, ça me dégoûte quoi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Si ce n'est ça, niveau poids, je n'ai toujours pas pris de poids. Pour le premier mois de grossesse, j'avais perdu 2 kilos. Enfin, 1,8 je crois. Et là, on va dire que je me pèse pas trop régulièrement aussi, mais la dernière fois que je me suis pesée, j'étais à moins 200 ou moins 400.
Mais je pense que aussi je m'étais pesée, j'étais habillée avec mon manteau et mes chaussures, enfin voilà. Je pense que les conditions n'avaient pas été respectées, mais il est possible que j'ai peut-être repris 800 grammes ou 1 kg, mais je pense que... bon là je suis dans mon 3e mois, donc c'est un peu faussé, mais on va dire à 2 mois, je pense que j'avais toujours pas pris de poids, de toute façon. Ça c'est sûr, je n'avais pas dépassé mon poids de départ, on va dire. Voilà. Ensuite, concernant les sensations que j'avais dans mon corps, on va dire, j'ai eu pas mal de tiraillements. Et ça, dans le premier mois de grossesse, j'avais pas beaucoup de tiraillements en fait. Et je me sentais contente parce que pour moi, je me disais, je sais qu'il y a certaines femmes qui sentent comme des douleurs de règles à partir du moment où la grossesse débute. Moi, je m'étais dit, je préfère ne pas ressentir ça parce que comme ça, j'aurais pas de peur et je m'imaginerais pas monts et merveilles. Et là, on va dire que c'était pas des douleurs de règles que j'avais, mais c'était des tiraillements. C'était. Je sais pas comment vous les décrire, c'est pas du tout comme les règles, ce que je sentais, mais c'est comme si mon utérus s'étendait, quoi. Voilà, c'est ça que je sentais, c'est comme si quelqu'un étendait, progressivement mon utérus. Et j'en ai parlé à la sage-femme puisque j'ai eu un rendez-vous, mais je peux en parler peut-être dans la vidéo du 3e mois. Et en fait, elle m'a expliqué tout simplement que c'était normal, c'est parce que en fait, y a une expansion de l'utérus qui se fait progressivement. Et parfois, du coup, comme c'est quelque chose qui n'est pas habituel pour notre corps, surtout pour une première grossesse, on sent tous ces changements et on sent effectivement notre utérus s'étirer et grandir. Donc c'était des sensations normales, puisque je vous fais un petit spoiler, j'ai vu en début de semaine, non, il y a 2 jours, j'ai vu la sage-femme pour la première fois, on a fait une échographie de contrôle et tout va bien, donc c'est génial. Le bébé jouillotait dans tous les sens et c'était vraiment très émouvant à voir, même si c'était très court parce que la sage-femme, son rôle n'est pas de faire une échographie officielle, quoi. C'est juste de contrôler, de checker le cœur et de voir si le bébé bouge bien et qu'il n'y a pas de souci a priori, quoi. Et après pour les recherches approfondies, on fait plus confiance aux échographistes qui sont là par trimestre. Donc voilà, niveau sensation c'était ça. Dans la poitrine, moi j'ai quelques petits picotements qui me prennent peut-être 1 fois par semaine, mais c'est vraiment, j'ai pas... Alors je pense que j'ai changé de taille de poitrine, c'est possible, de soutien-gorge, de taille de poitrine du coup. Parce que, on va dire que comme je peux le faire, je me permets souvent de mettre des soutiens-gorge de sport par exemple, à la maison. Donc en réalité, si je commence un peu à me sentir un peu serrée dans celui-là, mais on va dire, sinon les autres sont assez extensibles, donc je me suis pas trop rendu compte. Mais parfois, par exemple pour aller à l'échographie, au rendez-vous avec la sage-femme, j'ai mis un vrai soutien-gorge que j'avais et c'est vrai que je me sentais serrée. Mais aussi d'un côté, puisque je suis très souvent chez moi, puisque je peux travailler je travaille, on va dire, de chez moi ou alors à des horaires flexibles, cela fait que finalement, j'ai pas souvent l'obligation de mettre de soutien-gorge. Donc on va dire c'est peut-être aussi le mélange des deux, le fait que j'ai plus l'habitude d'en mettre et le fait que je pense que j'ai pris de la poitrine pendant la grossesse. Ensuite pour le ventre, vous pourrez peut-être voir là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Pour la prise de poids, donc je vous ai dit que je n'ai pas pris de poids, mais par contre mon ventre a gonflé, c'est-à-dire qu'il a commencé à prendre vraiment sa forme. Bon là je triche un peu parce que je suis déjà à 2 semaines dans mon 3e mois, mais bon, j'ai tardé pour vous faire cette vidéo. Donc voilà, mon ventre a quand même... Ouh, je me suis trop assise sur le lin je pense. Donc voilà, mon ventre a quand même pris une forme de femme enceinte. Et voilà, ça commence un petit peu à se voir. Je pense pas si les personnes ne prêtent pas attention. Par exemple là je porte un pull. Donc oui effectivement il faudrait peut-être un peu forcer le regard. Ou des femmes qui ont déjà été enceintes ou des femmes qui connaissent des personnes enceintes là pourraient peut-être réagir. Mais sinon ça ne se voit pas spécifiquement. Par exemple j'ai passé pendant mon 2e mois j'ai passé les fêtes de fin d'année avec de la famille. Et des amis de la famille, ils n'ont pas remarqué que j'étais enceinte, quoi. Ils m'ont dit si tu me l'avais pas dit je l'aurais pas vu. Alors que sur certaines photos que j'ai publiées, je trouve quand même que mon ventre il se voyait, mais après comme je suis ronde, écoutez, c'est un privilège comme un autre. C'est-à-dire que les gens se sont dit oh elle a un petit peu trop mangé de foie gras cette année. Donc voilà. Je vous retrouve donc bientôt pour une vidéo pour vous parler du 3e mois. Ensuite je pense que je ferai une vidéo à part pour vous parler du 1er trimestre. Et toutes les là ce sera plus administratif, genre toutes les démarches que j'ai dû faire, etc. Et entre temps, je pense que je vous ferai aussi une vidéo qu'on m'a demandé de faire sur la routine de soins que j'ai le matin et le soir. Enfin que j'avais du coup parce que je l'ai terminée en partie. Et elle a un petit peu changé mais je pense que je vous en parlerai plutôt par trimestre. Je pense que je vous ferai une routine par trimestre. Donc voilà, je vous retrouve je pense dans 1 ou 2 semaines pour la nouvelle vidéo. Je vous embrasse, bisous.